J'ai croisé plusieurs personnes qui étaient passées par la prépa de 7 et du coup qui me l'avaient conseillé parce que c'était familial. Ouais, voilà. Pour commencer les études et tout, c'est cool parce que c'est vraiment une ville à échelle humaine et que tu n'as pas l'impression d'être submergé, tu te sens pas perdu et vraiment je crois qu'ici on est hyper accompagnés. On est tous ensemble, on habite tous les uns à côté des autres. C'est la prépa la moins chère de France. Forcément, c'est pas une école qui a les mêmes moyens que Paris. Tu apprends à faire vraiment avec ce que tu as sous la main et ce que tu trouves. Et ça, je trouve que niveau autonomie, ça t'apprend énormément. On apprend à coopérer et à s'organiser tous ensemble. Donc j'ai appris comment faire l'amoulage. Et ou par exemple le soudure, j'ai travaillé avec du métal, des choses que j'ai jamais fait dans toute ma vie. On a de la théorie, on a de l'histoire de l'art et de l'anglais, c'est essentiellement de la pratique. On est très peu assis sur des chaises. On apprend très vite à manipuler plein d'objets, plein de techniques différentes. À notre façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. La photographie, InDesign, le Photoshop, la vidéo, la performance, l'écriture également avec la poésie ou les installations. Et si vous voulez faire de l'art, je pense que c'est le bon endroit. Moi j'aime bien les cours d'histoire de l'art parce que Sylvie elle déconstruit beaucoup de choses. Volume et édition où là on va plus avoir un sujet et où c'est moins un cours comme au sens classique du terme, c'est plus 3 jours où on va faire pas ce qu'on veut, mais on va essayer de répondre au sujet et dès qu'on en a besoin, plus en interpellant les profs, en ayant plus des discussions. Les cours pactes, on a souvent des occasions de faire des sorties assez intéressantes au musée par exemple on est allé au musée des moulages à Paul Valéry, le musée de la Romanité. Une sortie aux pierres blanches, Morgane Leny, géologue, qui nous a fait découvrir un peu l'histoire et la géographie autour de Sète et la géologie. Il y a aussi le fait que le rythme il soit assez soutenu, donc on doit quand même beaucoup produire en peu de temps, donc ça nous oblige quand même à nous dépasser. Très vite, au bout d'un mois, il va y avoir des changements dans la pratique, on évolue hyper vite. Dans la mentalité. Et au début, on se dit, purée, qu'est-ce que je fais là, ça va trop vite, mais en fait, au bout d'un mois, on a pris le moule. C'est toujours intéressant d'entendre l'avis et la critique de gens plus expérimentés. Pris le moule. On découvre un peu de tout. Culinairement parlant aussi. De ouf, ici on est près de la mer, donc tout ce qui est poisson, les tiels, c'est très cool. Ça y va, découvrir des choses qu'on connaissait pas. Culturellement parlant, à Sète, il y a plein de trucs, il y a plein d'expos, de galeries, d'événements, le Théâtre Molière, où on est partenaire avec eux, du coup on y va. Les workshops, c'est vraiment un de mes moments préférés parce que on a vraiment souvent on a une semaine ou un peu moins pour vraiment approfondir un projet, plus que par exemple souvent on a plus de 3 jours et on doit rusher un peu, en même temps on rencontre un artiste. Donc c'est un long workshop avant Noël où on travaille hors de la prépa avec un artiste. Donc c'est super intéressant parce que vu qu'on est dans un différent lieu, ça nous amène à faire des travaux différents. Par exemple, cette année, on était dans un chai, donc c'est une espèce d'hangar énorme, on faisait du vin à main avec des super grands plafonds. C'était l'occasion de faire des trucs immenses. Et oui, ça varie la vie, quoi. Oui, avec Damien Fragnon. C'était avec Damien Fragnon. On a vu François Boiron qui nous a fait faire le tour de sa propre rétrospective. Et c'est quand même cool. Jean-Luc Parent. C'était quel artiste à qui on a visité l'atelier Agnès Ross. J'ai eu une conférence, il y a beaucoup de conférences, soit dans l'enceinte de l'école, qui est en lien aussi avec le CRA. Collège des Anciens. Collège des Anciens. C'était une très bonne opportunité pour vraiment apprendre à en savoir plus sur toutes les écoles. J'ai changé totalement la vie sur l'art. Je ne considérais pas l'artiste comme un vrai métier, mais maintenant c'est vraiment ce que je veux faire. La prépa m'a apporté un regard nouveau sur les écoles d'art parce que j'étais plutôt incertaine quand je suis rentrée à la prépa sur ce que je voulais entreprendre. Et maintenant qu'on est en plus ou moins fin d'année, je sais quelles écoles je veux tenter, je sais qu'est-ce que je veux en faire. Donc ça a vraiment permis de préciser cette idée qui était quand même là, quoi. Ça a permis aussi, cette prépa,
déguiser notre regard sur le monde et nous permettre de nous affirmer en tant que personne et en tant que, on espère, artiste. Et on vient un peu de partout, donc ça fait beaucoup de copains dans le monde, quoi, et c'est super sympa de découvrir de nouvelles personnes et de sortir de son petit lycée ou de sa petite zone de confort, et après de découvrir le monde, quoi, avec son petit baluchon, quoi, c'est super cool. Et puis d'être bien aussi, d'être enfin bien dans un endroit où en fait, du coup on est avec des gens qui nous ressemblent et avec qui on peut travailler, parler. Moi, j'ai aussi appris le français ici. Je connaissais déjà un peu, mais vraiment, je conseille aussi à tous les étrangers de venir à Sète. Alors voilà, c'est Sète, quoi, et il y a vraiment une ambiance particulière. Du coup, cette ambiance de la ville, elle se ressent même dans l'école. Et des choses que j'aurais peut-être pas forcément fait sans la prépa, sans commencer par la prépa. L'équipe pédagogique, elle est quand même au top. La ville est super. Il y a Montpellier pas loin, si on veut faire la fête. Et il y a une dynamique artistique. Ouais, il y a beaucoup d'artistes qui écoutent là. Il fait chaud. Et il y a la mer. Sète sera sous les eaux dans 20 ans, donc c'est bien de faire la prépa avant. Ouais.